Bonjour, c'est Manuel Desandré, préparateur mental et hypnothérapeute à l'Étincelle et Léo. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un thème qui fait partie de mon programme d'accompagnement dans la catégorie thérapie brève et bien-être. Ça s'appelle la compulsion alimentaire. On appelle ça aussi le kilo émotionnel. Pourquoi? Parce qu'entre guillemets, on va avoir tendance à manger nos émotions. Si je me sens mal, si j'ai des pensées ou des émotions négatives, le fait de manger, ça va me permettre momentanément de me sentir mieux. Et à l'inverse, si je me sens bien, je vais pouvoir entre guillemets me défouler, me faire plaisir dans la nourriture. Dans tous les cas, ça peut avoir des conséquences négatives sur notre santé. Dans un premier temps, on peut avoir tendance à prendre du poids. Dans un deuxième temps, on peut avoir tendance à faire du sport à outrance, voire de façon addictive. Et enfin, on peut aussi avoir envie de se faire vomir. Pour ça, j'ai deux approches. La première, elle est basée sur la compulsion directement, sur le comportement. J'utilise dans ces cas-là l'hypnose. Pourquoi? Parce que je vais communiquer directement avec votre inconscient et je vais lui proposer d'avoir un rapport avec l'alimentation qui va être plus sain. C'est bien, ça marche, c'est efficace, mais selon moi, ce n'est pas forcément la meilleure approche. D'une certaine manière, c'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi? Parce que le kilo émotionnel, ce n'est pas forcément le problème, c'est la conséquence d'un ou de plusieurs problèmes. Et c'est là-dessus, selon moi, qu'il faut travailler. Ça, c'est ce qu'on voit lors du premier rendez-vous. Dans votre programme d'accompagnement, vous savez entre guillemets ce qui ne va pas. Si on travaille là-dessus, naturellement, on va désamorcer le besoin de se défouler, donc on va désamorcer la compulsion. Parfois, on peut encore avoir besoin de faire une ou deux séances d'hypnose pour modifier le comportement, les habitudes et les associations qu'on peut avoir en général avec la nourriture. Mais la plupart du temps, parce qu'on aura travaillé sur le problème et on aura acquis des techniques et des solutions pour optimiser son bien-être au quotidien, alors on n'a plus forcément besoin de travailler là-dessus. Voilà, donc globalement, la compulsion alimentaire, c'est lié à des émotions. Et selon moi, il y a deux approches, une qui est basée sur le comportement et une qui est basée sur le pourquoi je me comporte comme ça. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et sinon, je vous dis à bientôt. Merci.